On continue. On continue. Donc, vous avez le conduit du capitulum, la trophée numérale, et il y a une zone au milieu qu'on appelle la zone économique. La surface articulaire punaire. Nous avons tout à l'heure, il marchait. Ça va. Il est connecté seulement le... On a perdu les manipulations. Écoutez, c'est un cours très simple. Je ne vais pas le projeter, je vais le dessiner sur le tableau. Comme avant, on faisait des cours sur le tableau, je préfère. Maintenant, c'est le data show qui ne veut pas s'allumer, à moins que la tchraï pour le mahouchichal. Il est allumé. Alors, par définition, l'articulation du coude unit le bras à l'avant-bras. Il existe une seule cavité articulaire, c'est-à-dire une seule cavité articulaire. Bien sûr, le tout, hein, quand je dis une seule cavité articulaire, les trois os sont unis, bien sont entourés d'une seule capsule. La capsule, elle est à la périphérie de ces trois os. C'est pour ça, et les os sont à l'intérieur. Une seule synoviale, bien sûr, quand il y a une capsule, il y a une seule synoviale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la synoviale suit la capsule sur sa face externe. Sur sa face interne. Écoutez, la capsule rétronucléaire, pourquoi elle est à l'intérieur? C'est elle qui sécrète le liquide. Et on a besoin du liquide à l'intérieur, pas à l'extérieur. Oui ou non? Je ne sais pas si vous avez compris. La capsule, c'est un élément de soutien. C'est un manchon fibreux. À l'intérieur, la capsule, elle est là. La synoviale, elle est à l'intérieur. Collée à la capsule. Et elle est à l'intérieur, elle joue le rôle. Quel rôle la synoviale? Double rôle. Un rôle de nutrition. Elle va nourrir l'os. Est-ce qu'elle va nourrir l'os? Non. L'os a des artères pour les nourrir. Va nourrir le cartilage par un phénomène d'imbibition. Vous savez ce que c'est imbibition? Absorption. Imtissas. Et un autre rôle qui est la lubrification. C'est le glissement. Comment je glissement? Comment je fais ça? Il y a un blocage. Très bien. Une seule synoviale, mais trois articulations distinctes. Quelles sont les trois articulations distinctes? Nous avons... Quelles sont les trois articulations? Donnez-moi les trois articulations.
nous avons quelles sont les trois articulations? Uméro-unaire, uméro-radial et radio-unaire. Distincte, c'est-à-dire bien distincte, bien précise. Nous avons l'huméro-cubital. Quand je dis cubital, c'est unaire. Hein. Cubital, c'est l'ancienne appellation, je vous ai dit, c'est un ancien cours. Alors, l'huméro-cubital ou bien l'huméro-unaire, qui est une trochléenne, oui ou non? Une trochléenne qui va permettre les mouvements de flexion et d'extension. Je l'ai déjà expliqué, de l'avant-bras sur le bras, la radio-cubitale ou bien la radio-unaire supérieure, qui est une trochoïde. Bien sûr, il existe une radio-unaire inférieure dans l'articulation du poignet. Donc, trochoïde. Trochoïde, radio-unaire, trochoïde, qui permet des mouvements de pronation et de supination. L'huméroradial qui est une énarthrose. C'est quoi une énarthrose? C'est une sphère dans deux sphères, l'une creuse, l'autre pleine. C'est comme l'épaule, très bien. Regardez ici, nous avons une dent devant, l'humérus et radius de l'autre côté. Et vous avez bien sûr les ligaments qui maintiennent les os en place. Surtout les ligaments qui démarrent de l'épicondyle médial. Donc nous avons ici, regardez, il y a des ligaments raciniques. Aussi, il y a des ligaments raciniques. Alors l'épicondyle médial et latéral, est-ce que ce sont des surfaces articulaires? Ce sont des surfaces para-articulaires. Bien, donc nous avons, regardez ce schéma qui montre des ligaments unaires qui sont médiales, oui ou non, et d'autres qui sont latérales. Regardez ici, ce sont les surfaces articulaires. Ça a été fait déjà quand on vous a fait les os du membre supérieur, l'humérus. Là, c'est déjà fait. Donc, regardez que l'institut trochléaire humain, c'est une forme de crochet, une partie supérieure. J'ai essayé de faire le curseur, de sortir le curseur sur un PDF, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez une astuce? Sur une vidéo Sahab, ça sur un PDF, je n'ai pas pu le sortir. Bon, je le fais, je ne sais pas si vous... Voilà, regardez, l'extrémité de l'épiphyse proximale de l'humain, elle a une partie verticale qui est l'olectrane et une partie horizontale qui est le processus coronoïde. Là, qu'est-ce que vous voyez, Naïm? C'est quoi? Là, c'est le bec coronoïdien. C'est vrai, c'est le bec coronoïdien. Et là, c'est quoi aussi? C'est toujours le bec olecranien. Très bien. Et dans cet espace limité entre l'olecrane et le processus coronoïde, vient buter cette trochoïde dans le mouvement de flexion-extension. Et là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Je peux très bien la donner à l'examen. Écoutez, ce schéma, je le donne. On dit qu'une légende est née. Là, c'est quoi cette légende? C'est la fossette coronoïdienne. C'est, regardez, heteromovis coronoïde, regardez bien. Ce bec coronoïdien, pendant la flexion, quand je fais ça, il va buter Naya. Il va buter à chaque fois, et il y a une formation de cette fossette. La même chose, le bec olecranien aussi, dans quel mouvement il va buter en arrière? Dans le mouvement d'extension aussi, il va buter sur la face postérieure de l'humérus et va aussi engendrer une fossette olecranienne. Alors, là, c'est
surface articulaire. Nous avons la trochlée. La trochlée, le capitulum, la zone conoïde. Nous avons l'incisure trochléaire de l'una. Et là, c'est le pourtour. Le pourtour ou bien la circonférence. Elle va s'articuler avec quelle partie? Non. Non et non. Elle va s'articuler avec. Là, il y a l'incisure radiale. Il y a une petite cavité, incisure radiale de l'una. C'est-à-dire le pourtour, dans le mouvement là. C'est une trochoïde. Alors, le capitulum, il y a une surface supérieure, mais le foc. Le foc qui va, c'est la cupule radiale qui va s'articuler avec dans le mouvement de flexion-extension. Rapidement, écoutez, je ne vais pas insister là-dessus. Les extrémités inférieures de l'humérus, là, c'est les surfaces articulaires, regardez. Extrémité inférieure de l'humérus, trochlée humérale, le capitulum avec la cupule radiale. Là, je vous montre l'humérus en entier. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie, l'épiphyse proximale, avec 12. La légende 12, c'est quoi? La fossette coronoïdienne. En arrière, c'est la fossette olecrânienne. Très bien. Regardez, c'est toujours les mêmes schémas. Là, il y a aussi une petite fossette, écoutez, sus-condylienne, c'est-à-dire au-dessus du condyle ou bien le capitulum. Fossette FC, fossette coronoïdienne. FO, fossette olecrânienne. Et là, c'est quoi, Naya? Là, c'est quoi? Très bien, très bien. Une gouttière qui laisse passer. Très bien, le nerf, une nerf. Avec une nerf, une nerf, oui ou non? Comme des fois, vous donnez un coup au niveau du coude et ça fait une décharge électrique. L'extrémité supérieure de una, la grande cavité sigmoïde. Alors, par définition, c'est quoi la grande cavité sigmoïde? C'est, écoutez-vous, égale incisure trochléenne de una. Grande cavité sigmoïde. D'après le texte, la grande cavité sigmoïde en forme de crochet qui emprisonne la trochlée. Grande cavité sigmoïde égale incisure trochléenne de una. Là où vient, pourquoi incisure trochléenne? C'est la région, la trochlée au niveau de una. Qui emprisonne la trochlée. Vous avez l'incisure radiale de una. Voilà l'incisure radiale de una. C'est cette partie, regardez. C'est cette partie, l'incisure radiale de una. Regardez, incisure radiale de una. Una vient lutter avec le pourtour dans les mouvements de pronosupination avec l'articulation. Bon, l'extrémité supérieure du radius, la cupule radiale avec le capitulum, là je sais déjà fait. C'est quoi la cupule radiale? Là c'est la circonférence radiale et le courbe radiale. La cupule radiale, si je fais une vue supérieure, je bouge la vue supérieure. Alors je vous montre la vue supérieure, elle est comme ça.
Elle est faite comme ça. C'est ça la cupule radiale. Il y a deux surfaces, si vous avez remarqué. Une sur la vue supérieure. Il y a deux surfaces. Une, la cupule radiale qui va s'articuler avec une partie de l'humérus. Capitula. Ou est le petit avec la zone conoïde, avec cette surface semi-lunaire. Cette surface, c'est bon, le biseau. Biseau radial. Mais chez biseau, hein, je vous dis, hein, il ne faut pas que quand on observe, c'est le biseau radial, du biseau radial. Là, c'est le biseau radial qui va s'articuler avec la zone conoïde. Mais la totalité de la cupule radiale va s'articuler avec le capitulum. Nous avons le ligament annulaire encrouté de cartilage à sa face interne entoure la cupule radiale. Bon, s'il vous plaît, il y a une petite erreur. Après des années, je ne l'ai pas vu. On a entoure, mais chez la cupule radiale, mais la circonférence radiale. La cupule radiale, il y a un ligament qui entoure. Il y a un ligament annulaire. Le ligament annulaire, il ne va pas entourer la cupule radiale. Il va entourer, elle va partir quoi? C'est la circonférence radiale, ou bien le pourtour de la cupule radiale. Corrigez. Regardez. Je vous montre ici toutes les surfaces. Là, c'est l'incisure. Ah, comme le Maya, ici. Trochléenne de Una, c'est-à-dire la trochlée vient ici. Là, c'est quoi? Oui, la tête radiale, mais là, le pourtour de la tête radiale. Là, le processus coronoïde, le bec coronoïdien, et là, c'est cette partie verticale, c'est l'olécrane avec le bec olécranien. Regardez sur sa face latérale le processus coronoïde. Cette surface, oui, c'est l'incisure radiale de Una. L'incisure radiale de Una va permettre l'articulation avec quelle partie de radius? Le pourtour. Voilà. Le pourtour, très bien. Là, écoutez, c'est une coupe frontale dans ce sens. Coupe frontale pour montrer que l'articulation, une seule, donc il y a trois articulations, une cavité articulaire. Une cavité, pourquoi? Il y a une capsule et à l'intérieur, il y a la synoviale et il y a trois articulations. Articulation huméro-unaire, huméro-radiale et la troisième, radio-unaire. Aussi, là, je vous montre l'articulation. Regardez, vous voyez bien ici, là, c'est quoi? Là, c'est quelle partie de l'humérus? C'est quelle partie de l'humérus? Où je connais la trochlée, tu trouves le crochet. Alors, machine de crochet. Hein? Là, c'est le processus coronoïde. Et là, c'est le processus, ou bien l'olécrane. Et là, c'est quoi? C'est quelle cavité? Ce crochet, c'est quoi? C'est quelle cavité? La grande cavité sigmoïde, ou bien, oui, ou bien l'incisure trochléenne de Una. Très bien. Donc, cette trochlée bute dans l'incisure trochléenne de Una.
Et bien sûr, là, c'est médial, c'est une vue médiale. Pourquoi c'est une vue médiale? Il faut le repère, c'est une arme et à l'intérieur, médial. Les moyens d'union, nous avons vu maintenant que nous avons vu ensemble les surfaces articulaires, c'est clair et net. Nous avons donc répété plusieurs fois. Vous avez fait des surfaces articulaires, encore une fois, vous avez fait l'ostéologie, oui ou non, du membre supérieur. Donc, spécialement les os qui permettent donc l'articulation du coude, qui rentrent donc dans la formation de l'articulation du coude. Maintenant, les moyens d'union, c'est-à-dire les moyens d'union. Les os, ils ne sont pas, il faut qu'on les unisse, sinon il y a une dislocation. Donc, ils sont unis entre eux. Comment ils sont unis? Nous avons d'abord la synoviale. Allez, déjà, la synoviale est une. Déjà, cette synoviale unie, donc, ces trois os. Ah, pardon, pas la synoviale. Nous avons la facture. À l'intérieur, sur la face interne de la facture. Synoviale. On a besoin d'un liquide qui fait glisser. Donc, c'est la synoviale. Pour permettre la lubrification de cette articulation et nourrir des cartilages. Parce qu'ici, il y a un cartilage. Il y a du cartilage. Vous savez ce que c'est les cartilages? Rotors. Voilà. Bon, les ligaments passifs, c'est quoi les ligaments passifs et les ligaments actifs? Les ligaments passifs aussi, ce sont des moyens d'union, mais ils ne sont pas d'origine musculaire. Quand je dis ligaments actifs, c'est en anglais. Il y a des ligaments passifs et des ligaments actifs. Les ligaments actifs, ce sont la terminaison musculaire. Pourquoi actifs? Il y a des mouvements. Passifs, ce sont des ligaments qui n'ont rien à voir avec la fonction musculaire, mais ils permettent la liaison des os. Ligament annulaire. Alors, le ligament annulaire, il est là. Il est là. Je peux très bien montrer. C'est des surfaces, comme ça, c'est très schématique. C'est des surfaces qui va s'articuler avec le contour. C'est quelle surface? Très bien. Alors, le ligament annulaire, il va entourer, là c'est la cupule, c'est la circonférence radiale, ou bien le pourtour de la tête radiale. Alors, le ligament annulaire, non seulement c'est un ligament, mais une surface articulaire. Pourquoi? Parce qu'il est encodé de cartilage, fait de cartilage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ce ligament annulaire, il va entourer comme ça il ne va pas se fermer, sinon, mettez la chronosupination. Il va laisser une partie libre pour s'articuler avec le radius, oui ou non? Alors, où est-ce qu'il va se terminer? Indique la petite cavité sigmoïde qui est l'incisure radiale de l'humain. Alors, il va se terminer ici et là. Et bon, allez, il y a l'incisure là. On va quand même faire avec les moyens de bord. Là, c'est Una, c'est la petite cavité sigmoïde ou bien l'incisure radiale de Una. Là, c'est le radius et il y a des mouvements de pronosupination. Et là, c'est le ligament annulaire. Alors, il va s'insérer sur les deux berges, maintenant, et laisser cette cavité qui s'articule avec le pourtour de la tête radiale. Il s'insère sur les bords antérieurs et postérieurs. Il s'insère sur les bords antérieurs et postérieurs. Antérieur vers vous
et postérieur. Donc, on a une classe comme ça. C'est le ligament annulaire. Il entoure la circonférence radiale et se termine de la petite cavité sigmoïde. Alors, c'est quoi par définition la petite cavité sigmoïde? Très bien. Et il entoure la tête radiale. Il a pour fonction de maintenir la tête dans la cavité. La face interne de ce ligament est recouverte de cartilage articulaire. Donc, c'est un ligament. Et pour permettre aussi, il est recouvert de cartilage. Et ce ligament, il est recouvert de cartilage sur sa face interne. Donc, je fais un ligament qui est le ligament annulaire. Ligament antérieur. Il est peu résistant. Il renforce la capsule en avant et part de l'insertion humérale de la capsule au bord antérieur de la petite cavité sigmoïde. Il y a le ligament annulaire. Regardez, il part de l'humérus vers ici. Il y a un ligament qui n'est pas vraiment constant. D'ailleurs, je ne vais pas montrer sur le schéma. Vers donc, deuxième ligament antérieur. Regardez bien. Le ligament annulaire, je l'ai montré, donc il entoure le pourtour de la tête radiale et il se termine sur la petite cavité sigmoïde, de part et d'autre. Donc, nous avons cité le ligament annulaire, le ligament antérieur, le ligament carré de Débussé. Il est inférieur. Il relie, regardez, le ligament carré de Débussé, il est inférieur. Il relie la tête radiale à sa partie inférieure jusqu'à la partie inférieure de la petite cavité sigmoïde. Vous voyez bien le schéma. Ligament carré de Débussé. Et nous avons les trois aussi ligaments postérieurs. Bon, je reviens. Pour le ligament carré de Débussé, renforce la capsule dans le segment radio-unaire. Voilà, c'est la partie inférieure. Les ligaments, nous avons ligament postérieur. Si je montre, je ne sais pas si j'ai un schéma qui montre les ligaments postérieurs. Non. Alors, sur la partie postérieure, quelles sont les surfaces articulaires qui sont visibles? La face postérieure de l'humérus. Attention, c'est des détails que je peux donner à l'examen. Est-ce que le capitulum est vu sur la face antérieure? Postérieurement. Comme on a fait là, c'est. Là, c'est la deuxième. Donc, le radius, automatiquement, il est par là. Humérus, pardon, lunar, pardon. Là, c'est. Nous avons des ligaments postérieurs, nous avons trois faisceaux. Deux obliques, un transverse. Alors, le faisceau huméro qui est tendu d'un bord à l'autre. Voilà. Huméro, sur ça, la face. Nous avons le faisceau huméro-olécranien. L'olécranien est à peu près ici. Verticaux et faisceau huméro-olécranien oblique. Donc, huméro, donc transverse, huméro-olécranien, verticaux et huméro-olécranien oblique.
Ligament latéral. Il est composé de 3 faisceaux tendus de l'épitroclé. Écoutez, épitroclé, c'est l'épicondyle médial. Épitroclé égale épicondyle médial. Épitroclé, c'est épicondyle médial. Il est composé de 3 faisceaux tendus de l'épitroclé au bord interne de la grande cavité sigmoïde. Le faisceau antérieur, écoutez, je passe rapidement au schéma, je vous montre le ligament latéral interne. Ces 3 faisceaux, regardez, un faisceau postérieur, un faisceau moyen et un faisceau antérieur. Là, c'est de l'humérus ou bien de la surface para-articulaire médiale ou bien l'épitroclé ou bien l'épicondyle médial vers une nappe. Là, c'est le ligament latéral, c'est-à-dire latéral. C'est un ligament qui n'est pas antérieur, qui n'est pas postérieur, il est latéral. Mais latéral, médial. Médial, c'est en dedans. Et ce ligament latéral médial est formé de 3 faisceaux. Bon, peu importe, le plus résistant, donc il faut lire uniquement. Hein. Nous avons le latéral externe, le ligament latéral externe. Regardez, ou bien appelé le ligament collatéral radial. Radial, parce que, pourquoi radial? C'est externe, bon, structure moins résistante que l'interne. Déjà, c'est un caractère. Le ligament latéral interne est plus résistant que l'externe, qui est radial. Bon, je vous montre uniquement le schéma. Regardez, le faisceau antérieur. Pourquoi là, en avant, il y a regardez, ici, c'est le radius qui a été sectionné. Il n'y a pas de radius. Juste, je vous montre les ligaments, le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le postérieur qui vient donc de l'épicondyle latéral vers donc le radius. Actif, là c'est les ligaments passifs. Actifs, ce sont les muscles qui se terminent au niveau du coude ou bien qui prennent naissance au niveau du coude. Là, vous allez voir juste, je cite, vous allez voir les muscles à part. Il y a un chapitre de myologie du membre supérieur. On les cite juste pourquoi actif, pourquoi passif. Ligaments passifs, ce sont des ligaments qui permettent la liaison ou bien l'union des surfaces articulaires sans fonctionnalité, sans rôle musculaire. Par contre, les ligaments actifs, ce sont la terminaison musculaire. Bon, la dynamique articulaire, l'articulation du coude est avant tout utile pour la main, bien sûr. La main, il faut la projeter. Si j'ai envie de projeter ma main vers le visage, il faut la flexion du coude. Imaginez un plâtre ici. Est-ce que vous pouvez porter la main au visage, malgré qu'elle est libre? Non. Alors le coude, bien sûr, manipule la main, ne manipule pas, il projette, il tend la main dans l'espace. Elle est le dernier maillon du membre supérieur. C'est quoi le dernier? C'est la dernière partie du membre supérieur, la main. Le coude autorise 2 types de mouvements sur le plan sagittal qu'on a vu. C'est la flexion et extension, plan horizontal, pronation, supination. Je vous donne la liberté ou bien je vous donne la dynamique articulaire. La flexion, elle est de 140 à 160. C'est-à-dire, si je fais une horizontale et je mesure l'angle, elle est à 140 ou bien l'angle, on le chiffre comme ça. C'est 90, oui ou non? Quand je fais une flexion maximale,
ça va, juste 140. L'extension, elle est à 0. C'est une ligne. Bon, l'hyperextension, c'est surtout chez les enfants. Écoutez, on a vu chez certains enfants, à Chambay, l'extension, elle est importante. Et la pronosupination au niveau de l'articulation radio-unaire proximale, pronosupination à 90. Bien sûr, si je fais ça. Bon, là, c'est toujours le même schéma. C'est la trochlée. Là, hein. Ce sont quels ligaments en rouge? Où mes ligaments? Actifs. Actifs. Là, regardez une vue radiologique d'une articulation du coude. Elle est claire, cette vue. Regardez les fossettes, l'olécrane, écoutez le bec coronoïdien, le radius, le capitulum, avec, donc ici, le capitulum, là, c'est l'extension, il est en extension, parce qu'en flexion, le capitulum est caché par la cupule radiale, par le radius. Là, c'est l'épicondyle. Normalement, vous savez interpréter une radio, un squelette du membre supérieur. Bon, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Demain, vous aurez construit l'articulation de l'école. Et toujours, préparez-moi pour des questions. Avant l'examen, des questions. Vous avez. Vous posez des questions sous forme de frappe et sous forme de.